Merci, docteur Ndéli. Vous qualifiez ça de petite avancée. Je ne veux pas dire que c'est une petite avancée, c'est une grande avancée. Nous étions où, docteur Ndéli, avant? Nous étions à l'arrêt de la Cour suprême qui suspendait l'autorisation prise par le ministre, l'arrêté pris par le ministre Mokoki. C'est ça qui nous ramenait à la case du départ. C'est ça qui nous a poussé à convoquer l'Assemblée générale. Donc si aujourd'hui le ministre reprend l'arrêté qui hier a été retoqué par la Cour suprême, mais c'est une grande avancée. Cet arrêté, vous voyez bien, il est suivi de vues. Il y a beaucoup de vues cette fois-ci. Les vues là, c'est la motivation. Donc, paraît-il, la Cour suprême s'était servie pour dire qu'il faut retoquer le premier arrêté. Maintenant, vous avez vu que quand vous comparez avec le premier arrêté, il y a beaucoup de vues. Ça veut dire que beaucoup de textes réglementaires et législatifs ont été cités pour appuyer cet arrêté. C'est une grande victoire, il ne faut pas dire une petite avancée, c'est une grande victoire. Parce que cet arrêté va permettre à nos conseils et autres de maintenant poursuivre sur le terrain juridique pour pouvoir arrêter les astreintes pour certains. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, l'ordre, le compte de l'ordre est déjà bloqué par ces astreintes. Parce que avant la publication de cet arrêté, le monsieur avait déjà utilisé les huissiers de justice pour pouvoir mettre la main sur le compte de l'ordre. Mais bloquer les comptes de l'ordre ne veut pas dire que la décision est finale. Nous avons discuté avec les conseils qui pensent que la décision d'une justice, elle n'est pas finale parce qu'on n'a pas mis exécutif. Ça veut dire qu'il y a encore des voies et moyens qu'on peut utiliser pour retoquer et rebondir et enlever ces astreintes. Cet arrêté va permettre, je crois, à ce que les grossistes qui sont concernés, parce que si les grossistes subissent les astreintes, c'est parce qu'on leur avait demandé de livrer et ils ont refusé. Aujourd'hui, ils ont un arrêté qui leur dit que cette autorisation n'existe plus, donc ils ne peuvent pas livrer. C'est différent du cas de l'ordre. L'ordre subit les astreintes parce qu'on a dit à l'ordre, il faut l'inscrire. Nous avons dit, nous ne pouvons pas l'inscrire. Mais nous allons repartir toujours sur le terrain de justice pour dire, nous ne pouvons pas l'inscrire pour telle raison. Il faut que ces astreintes-là soient abandonnées. Ça, c'est maintenant le combat de l'ordre. Je crois que du côté des syndicats, du côté plutôt des grossistes et répartiteurs, ils ont un bon argument qui est cet arrêté pour pouvoir rebondir. Voilà. La communication, c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'ordre, les comptes de l'ordre sont bloqués. On avait un compte au niveau du Crédit Congo, où on avait un peu de sous là-bas, mais qui sont aujourd'hui bloqués par les actions de justice menées par notre adversaire. La deuxième avancée que je voulais dire, c'est quoi? Au sortir de notre assemblée, nous avons été saisis par courrier, par le Premier ministre, qui nous a écrit, avant que l'arrêté là ne soit publié, qui a bien dit que la décision de la Cour suprême ne voulait pas dire que Madjid pouvait ouvrir. Qui a précisé dans son courrier que la décision de la Cour suprême ne voulait pas dire que le ministre en charge de la santé ne pouvait pas prendre un autre arrêté. Ce qui est vrai, c'est qu'il a utilisé ça et il a produit un autre arrêté. Dans son courrier, le Premier ministre nous dit même que vous pouvez, pour ce qui concerne les astreintes, utiliser l'article 26 et le 29 de votre loi qui va permettre à ce que les grossistes ne livrent pas ce monsieur. Donc c'est ces articles-là que nous avons pondu dans notre... on a fait une... comment on appelle ça? Une délibération. Le Conseil national a fait une délibération. Donc avec cette délibération, nous avons cité ces articles qui disent que les pharmaciens, les grossistes sont des pharmaciens inscrits à la section B. Donc ils ne peuvent pas servir un pharmacien qui n'est pas inscrit à l'ordre des pharmaciens. Cette délibération, nous avons donné à tous les grossistes
afin qu'ils les utilisent auprès des tribunaux pour que ces astreintes soient levées. Je crois que c'est le chemin maintenant que les grossiers vont suivre. Maintenant, le combat qui va rester, c'est à nous l'ordre, pour que nous, au niveau de l'ordre, on se batte pour enlever ces astreintes qui sont de 105 millions aujourd'hui qu'on nous réclame, qui ont poussé l'intéressé à bloquer nos comptes. C'est maintenant à nos conseils de se battre de ce côté-là. Je crois qu'il faut reconnaître qu'on a fait un pas de jeu. La déclaration du syndicat